Prenez ces 12 préservatifs. Couchez avec 12 hommes. Votre richesse commencera avec leur chute. Mais attention, ce ne sont pas des préservatifs ordinaires. Chacun porte en lui une malédiction et une récompense. Au cœur de la ville poussiéreuse d'Orito Coco, nichée entre des champs de manioc bruissants et des maisons aux toits de zinc rouillés, vivait une jeune fille nommée Idi. Elle ne ressemblait pas aux jeunes filles du village, connues pour leur peau brune, et elle pèse le pour et le contre. Ireiti était une belle jeune fille, mais ce qui déroutait le plus les gens était sa silhouette. Elle avait le genre de corps tout en courbe et exagéré qui ressemblait à des femmes qui avaient fait du BBL et des Lego. Des hanches massives, des cuisses épaisses, une taille fine, mais elle était pauvre et sentait la fumée tout le temps. On disait souvent, Miss Rhodes n'irait pas dans la brousse. Mais ce qui faisait encore plus parler les villageois, c'était son corps. Étrangement sculpté comme une figurine d'argile fabriquée à la hâte. Ses hanches se balançaient comme si ses os avaient oublié comment s'aligner avec sa colonne vertébrale, et ses fesses faisaient s'arrêter les passants. Pas d'admiration, mais de confusion. Certains juraient qu'elle ressemblait à quelqu'un qui avait fait du BBL en ville et avait oublié de terminer le processus de guérison. Les hommes du marché du village riaient sous cape. Les femmes chuchotaient et mettaient en garde leurs filles. Ne laissez pas votre esprit être aussi tordu que mon dos. Elle vendait du maïs grillé au bord de la route. Ses mains étaient toujours tachées de charbon de bois et ses vêtements empestaient la fumée. Chaque jour, elle s'asseyait sous un manguier ratatiné, attisant les flammes de son petit grill et regardant la vie passer. Chaque jour, sous le soleil brûlant, ses doigts noircis par le charbon de bois, elle retournait du maïs et essayait de sourire aux clients qui la regardaient à peine dans les yeux. Certains achetaient et s'en allaient rapidement. D'autres riaient et disaient « Celui-là, pas de chance, Mario ». Les insultes, les moqueries, elle ne cessait jamais. Mais ce qui faisait plus mal que les mots, c'était la faim. Elle pouvait à peine se nourrir, sans parler de sauver des vies. Depuis ce jour tragique, ses parents et ses deux jeunes frères et sœurs ont été emportés dans un accident de voiture alors qu'ils allaient rendre visite à un oncle malade à Iloin. Sa vie s'était effondrée comme Gary trempé. Elle n'avait plus personne, plus rien, juste le bois de chauffage qu'elle portait tous les matins et le plateau de maïs qui lui permettait à peine de manger. Chaque soir, elle s'allongeait sur sa natte de raffia et pleurait doucement, fixant le toit en zinc, se demandant si le Dieu dont elle avait entendu parler à l'église l'avait tout simplement oublié. Mais un jour, elle s'assit sous le manguier derrière sa chambre au toit de chaume et marmonna pour elle-même. Cette vie n'a pas d'équilibre. Je ne peux pas continuer comme ça. Elle avait vu trop de souffrances. Trop de gens qui vivaient une vie facile sur Instagram, achetaient des perruques, prenaient l'avion pour Dubaï, savouraient du champagne. Elle aussi voulait être une méchante, ne serait-ce qu'une seule fois. Alors elle prit sa décision. Elle avait besoin de pouvoir, de richesse, et si Dieu ne lui répondait pas, elle essaierait une autre voie. Cette même semaine, elle fit une longue promenade sur le sentier de brousse pour rencontrer Baba Rui, le redouté Baba Lavo, qui vivait près de la lisière de la forêt. Les gens disaient qu'il pouvait changer le destin d'une personne, pour le meilleur ou pour la ruine. Quand j'arrivais dans sa propriété, les chiens aboyaient et l'odeur des herbes et du sang emplissait l'air. Baba était assis en tailleur, le visage couvert de craie blanche. Des vaches pendaient à son cou. « Ma fille, dit-il sans lever les yeux. Tu vas souffrir. » Des larmes emplirent ses yeux. « Baba, je suis fatigué. Je veux être riche. Je veux vivre comme ces filles dans les films. Peu importe comment, fais en sorte que ça arrive. » L'homme fixa sa calebasse d'eau et hocha lentement la tête. « Tu es prête ?» Il disparut dans sa hutte et revint avec une petite pochette noire. Il en sortit 12 préservatifs, chacun attaché avec un fil rouge. Il les lui tendit. « Ils ne sont pas ordinaires, dit-il. Tu dois coucher avec 12 hommes riches. Avant de le faire, remplacez leur préservatif par l'un de ceux-ci. Leur semence activera votre richesse. Mais sachez ceci, jusqu'à ce que vous ayez terminé les 12, apportez-moi les préservatifs usagés, et je vous rendrai aussi riche que vous pouvez l'imaginer. Et pour chaque homme avec qui vous coucherez, il y aura une conséquence. » Les mains d'Irate tremblaient lorsqu'elle prit la pochette. Quel genre de conséquences? Les yeux du vieil homme étaient perçants. Ce n'est pas votre problème. Vous avez demandé la richesse. C'est le prix à payer. Le voyage a commencé. Elle a quitté Oz et s'est rendue dans les villes d'Ibadan, Lagos et Abuja. Elle s'est réinventée. Elle portait un maquillage épais, des perruques empruntées. Son corps attirait déjà l'attention. Et avec un peu de charme, elle a eu sa première cible, un président du gouvernement local en beau ton. Après avoir terminé, elle a changé le préservatif comme l'avait dit Baba. 3 jours plus tard, l'homme s'est effondré pendant un discours et s'est mis à aboyer comme un chien à l'hôpital. Les gens ont appelé cela de la folie.
Irei était secouée, mais elle s'est souvenue de ce que Babalavo avait dit. Ne regarde pas en arrière. Le deuxième était propriétaire d'un hôtel à Lagos. Après leur nuit, il a perdu tout son argent dans une arnaque aux crypto-monnaies. La semaine suivante, le troisième homme a développé une étrange maladie de peau qu'aucun médecin n'a pu expliquer. Avec chaque homme qu'elle conquérait, quelque chose d'étrange leur arrivait. Folie, pauvreté, maladie. Mais elle devenait plus audacieuse. Elle commença à porter des vêtements plus élégants, à dormir dans des hôtels, à publier des selfies soigneusement recadrés en ligne. Les habitants d'Antidito commencèrent à bavarder. Seiyo la fille, Dang Chang, rien n'était encore permanent. La richesse n'était pas encore arrivée. Son argent arriverait par petites touches, mais disparaîtrait rapidement. Les mots du Babalawa la hantaient. Vous devez terminer les 12. Lorsqu'elle atteignit le 6e homme, un homme politique marié ayant des liens avec des sectes secrètes, elle commença à sentir les choses changer en elle. La nuit, elle entendait des voix murmurer son nom. Elle se mit à rêver de feu, de serpents et de femmes sans visage dansant au clair de lune. Ses yeux devenaient parfois rouges lorsqu'elle se regardait dans les miroirs. Mais l'envie de terminer sa mission la poussa à aller de l'avant, même si cela signifiait perdre le peu d'âme qui lui restait. Quand j'arrivais au 11e homme, elle n'était plus la fille qui faisait griller du maïs au bord de la route. Elle s'était transformée. Sa peau brillait d'un éclat surnaturel. Ses hanches bougeaient comme un sort lorsqu'elle marchait. Les hommes ne l'ignoraient plus. Ils la vénéraient. Son Instagram était désormais rempli de chaussures de marque et de voyages à l'étranger. Mais sous tout cela, une obscurité grandissante rongeait son esprit. Elle avait cessé de s'appeler Ireiti. Elle était désormais Ria Blaz, un nom qui était devenu tendance sur TikTok pendant des semaines après qu'elle aurait giflé un gérant de club pour lui avoir refusé une table privée. Certains la traitaient de Nana Patronne. D'autres disaient qu'elle était une fille qui courait avec du jazz lourd. Quoi qu'il en soit, elle s'en fichait. Elle était en mission. Un homme de plus, et sa vie changerait à jamais. Mais quelque chose avait changé. Après le 10e homme, elle commença à voir des ombres, même en plein jour. Au début, elle pensa que c'était de l'épuisement. Mais les visions devinrent plus fortes. Elle entrait dans sa chambre d'hôtel et voyait les 11 hommes debout, silencieux, au coin de la rue, les yeux pâles, le visage vide, certains baveux, d'autres saignant du nez. L'un d'eux lui avait même parlé en rêve. « Tu as tout pris. Maintenant, attendons. » Elle retourna auprès de Baba en tremblant. « J'ai peur. Ces hommes, ils me hantent. Je les vois. Je les entends. Ils veulent quelque chose. » Le vieil homme était assis à côté d'une marmite en feu, en train de moudre des herbes avec du piment rouge. Il ne leva pas les yeux. Il ne voulait rien. Il dit qu'ils étaient le prix à payer. « Tu crois que le pouvoir est gratuit ? Termine ce que tu as commencé. Le 12 apportera ta richesse ou ta faim. » Je suis parti les larmes aux yeux. Les semaines passèrent. Elle devint plus sélective. Elle voulait un homme si riche, si puissant que sa transformation serait définitive. Elle finit par le trouver, le chef Clément Akono, propriétaire de 5 stations-service, de 2 centres commerciaux et d'une compagnie aérienne. L'homme était puissant, politiquement connecté, craint, et pourtant sa faiblesse était les femmes. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée privée à Lekki. Elle portait une robe rouge fendue, si haut qu'elle a fait une scène dès qu'elle est entrée. Clément l'a remarqué en quelques minutes. « Ta beauté m'a troublé », a-t-il dit avec un sourire. « Sois honnête, bébé. » Elle a souri d'un air entendu. « Peut-être que je le suis. » Ce soir-là, ils ont fini dans une suite présidentielle d'un hôtel 5 étoiles de l'île Victoria. Il lui a versé du champagne. Elle a glissé quelque chose dans son verre, juste assez pour qu'il se sente somnolent et docile. Puis, comme elle l'avait fait 11 fois auparavant, elle a soigneusement échangé le préservatif avec celui de la pochette de Baba. Dès que ce fut fait, elle l'a senti. Un vent froid s'est engouffré dans la pièce. Bien que les fenêtres soient fermées, les rideaux ont soufflé, les lumières ont clignoté et Clément est resté immobile. Elle a sauté du lit, la panique l'envahissant. « Chef » a-t-elle dit en lui tapotant le bras. Aucune réponse. Elle a attrapé ses vêtements, son sac et a couru. Lorsqu'elle sortit, la rue était silencieuse, anormalement silencieuse. Même l'air était lourd. Elle retourna au village pour retrouver Baba avec les 12 préservatifs usagés. Lorsqu'elle les tendit au Babalavo, il lui demanda de rentrer chez elle. « Ta richesse t'attend. » Cette nuit-là, dans son appartement de Banana Island, tout changea. Elle se réveilla avec de l'or, de véritables lingots d'or sur sa table, des sacs d'argent. Elle reçut une alerte indiquant que des millions d'argent étaient sur son compte.
Son placard était rempli de tenues de créateurs qu'elle n'avait jamais achetées. Il y avait un nouveau Range Rover en bas avec son nom sur la plaque. Elle cria. Elle rit. Elle sursauta. Ça avait marché. Elle était enfin arrivée. Mais même dans sa célébration, elle ne vit pas les 12 ombres debout dans le coin de sa chambre, les regardant en silence. Tous les hommes qu'elle avait utilisés, le corps courbé, les yeux blancs, le visage figé par la douleur. Elle versa du vin et dansa malgré tout jusqu'à ce que son reflet dans le miroir refuse de bouger avec elle. Pendant des semaines, Hireiti vécut comme une reine. Elle devint une légende de Lagos instantanément. Tout le monde voulait lui ressembler. Instagram était inondé de filles lui demandant quelle routine de soins de la peau elle utilisait, quel était son secret de douceur. Elle a acheté une maison à Banana Island, a signé un contrat de promotion avec une marque de parfums de luxe à Dubaï et a commencé à fréquenter des stars de Nollywood et des politiciens. Son visage, autrefois sujet de blagues villageoises, était désormais couvert de maquillage, de filtres et de confiance. Mais la nuit, la vérité lui échappait. Elle se réveillait en hurlant, frigorifiée, couverte de sueur. Parfois, son visage paraissait différent dans le miroir, plus long, plus vieux, marqué de cicatrices. Parfois, elle entendait des voix chuchoter dans sa garde-robe, l'appelant par son nom sur 12 tons différents. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les hommes, les 12 victimes, debout en cercle, se rapprochant lentement d'elle, chacun plus délabré que le précédent. Elle a arrêté de dormir. Elle a arrêté de manger. Puis cela a empiré. Un matin, alors qu'elle essayait de sortir pour une séance photo, ses jambes ont cédé. Elle est tombée violemment sur son sol en marbre. When she looked down, her feet were swelling, turning black. Her tongue became heavy. The doctor said it was a rare disease. Neurological, he claimed, possibly spiritual. She knew it wasn't medical. She called Baba again. This time, he didn't answer. So she traveled to Ozentito herself. When she reached Baba's shrine, she found the place abandoned. The hut had been burned down. The place smelled of death. An old woman sitting by the stream nearby looked at her and asked, "You think say Baba go help you again? Baba is dead. You don plus petit que plus grand que, as blood build mention. Now your daughters they collect." Harity broke down. He was desperate. He was tired of suffering. What was he supposed to do? The woman shook her head. "You traded your soul for soft life. But power stolen from others always returns for payment." That night, Irei dreamed again. But this time, the 12 men stood in a circle around her, and she stood in the middle. They didn't move. They just stared. Et puis ils se mirent à scander. Vous avez pris notre force. Vous avez pris nos esprits. Vous avez pris notre or. Maintenant, donnez-nous le vôtre. Elle cria, mais aucun son ne parvint. Quand elle se réveilla, elle était aveugle. Tout ce qu'elle possédait, voiture, or, alerte, disparut en quelques jours. Ses comptes furent effacés. Son corps se décomposait rapidement. Les médecins n'avaient aucune explication. Son visage devint méconnaissable. Aucun maquillage ne pouvait le cacher. En quelques semaines, les gros titres passèrent de Ria Blaz à Dubaï à l'ex mondaine Hireiti mendiant dans les rues après une mystérieuse maladie. Les gens se moquèrent d'elle. Certains disaient que c'était de la drogue. D'autres que c'était une opération ratée. Mais quelques-uns qui savaient chuchotèrent. Elle avait utilisé du goujou. Il est périmé. Elle finit assise au bord de la route où elle vendait autrefois du maïs. Sa beauté disparut. Son corps brisé. Ses yeux gris et sans vie. Les gens passèrent à côté d'elle sans savoir qu'elle était autrefois la fille qui rendait fous les hommes riches. Et le pire, c'est qu'elle pouvait encore les entendre. 12 ombres, riant dans le vent. Leçon de morale. Le désespoir peut nous conduire vers des endroits sombres, mais les raccourcis vers la richesse comportent souvent des chaînes invisibles. Lorsque vous prenez ce que vous n'avez pas gagné, il finira par prendre ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. La vraie transformation commence par la patience, pas par l'argent du sang. La route est peut-être lente, mais elle est sûre. Que ceux qui ont des oreilles entendent la voix.